Monsieur, bonjour, c'est Kamal de Sagaras, le spécialiste de vétis ASD. Bon, donc après, bon, on a d'autres spécialités et tout. Donc après, bon, voilà, on s'adapte avec la demande de tous les clients. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo. Donc ce n'est pas pour un V6 ASD. Ce n'est pas de la marque Peugeot Citroën comme vous êtes habitué de voir à mes vidéos, ni de Jaguar, ni de Range Rover. Donc aujourd'hui, on est sur un véhicule, un Audi Q5. C'est un moteur 4 cylindres, c'est la motorisation 2 litres TFSI. Donc le code moteur, c'est un CDN, donc Charlie, Didier, Nico. Voilà, c'est un code moteur CDN. Donc généralement, les moteurs Volkswagen, le 2 litres TFSI ou bien le 3 litres TFSI qu'on trouve sur Q5, Q7 et tout. Donc ils ont toujours la même maladie. C'est les multi-chaînes de distribution. Ils ont une faiblesse au niveau des tendeurs. Et du coup, les chaînes, elles sont mal graissées. Le tendeur, donc, il est un peu fragile. Quand généralement on arrive à 180 000, 200 000 km, ben, la chaîne, elle se détend. Et du coup, ben, la voiture, elle ne démarre plus. Ou bien elle démarre une fois sur deux, ou bien elle démarre, mais elle ne démarre pas au quart de tour. Ça met du temps pour démarrer. Donc, on va voir ensemble donc, le dégât et je vais montrer et expliquer donc, les différents points de calage pour ce moteur-là. Donc, je vous tourne la caméra, on va voir ensemble. Donc, ici, c'est voilà, c'est vu d'ensemble notre Audi Q5 qu'on a déposé toute la façade avant avec les radiateurs et tout, donc pour pouvoir accéder au multi-chaînes. Donc ici, en haut, on a un carter en plastique et après sur le bas moteur, donc ici, on a un carter en métal. D'accord. Donc le premier point, je vais vous montrer le point de repère pour mettre le vilebrequin en position 0. Donc ici, j'ai mon carter métallique et la polydumper, elle est là. Et ben, le repère de calage, il est entre la polydumper et le carter métallique inférieur de la chaîne de district. Ici, donc, comme vous voyez, on a un premier triangle qui est à 17 heures, on va dire. Donc c'est un point de repère inférieur. On a un triangle ici. Voilà, vous le voyez bien. Et après, on a une espèce de chanfrein sur les deux dentures de la polydumper extérieure et intérieure. Donc on voit une petite chanfrein ici. Le deuxième, il est là. Et donc eux, Audi, ils ont fait deux repères pour être bien précis que le vilebrequin il est à la position 0. Donc le premier repère il est là, le deuxième et en fait il est symétrique avec le moteur, il est tout en milieu et on voit ici le deuxième triangle avec un petit point blanc qui est marqué sur la polydumper. Voilà, si vous voyez bien le deuxième triangle avec le point repère. Voilà. Donc ça c'est le repère de calage sur le vilebrequin. Donc ici, voilà, moi j'ai démonté, j'ai remis mon goujon pour pouvoir tourner le vilebrequin. Donc là, mon vilebrequin, il est en position 0. Après, on a ici des repères au niveau des arbres d'équilibrage. Donc on a un premier repère ici, c'est un trait en fait couleur jaune, mais on a un petit point en bas. Donc sur ce pignon là, il y a un point de repère en bas. Et sur la deuxième poulie, on a deux points. Donc il faut que le point qui est sur le pignon de derrière, il se trouve entre deux petits points de repère sur la poulie extérieure. Donc sur le deuxième pignon d'arbre d'équilibrage, pareil, on a en fait un repère ici. D'accord. Et ici, au niveau de pignon du vilebrequin, on a un repère aussi. Voilà. Donc il faut faire attention parce que cette poulie là,
il y a deux repères. Donc il y a un repère ici et il y a un deuxième ici. Ce repère-là, il ne faut pas calculer parce que c'est un pignon qui va sur d'autres motorisations. Donc il faut se repérer sur le repère qui est à l'extérieur du pignon et côté gauche. Voilà. Après, ici, en notre chaîne de distrib principale, c'est celle-là qui est extérieure. On a des maillons noirs là-dessus. Donc ici, on a un premier maillon. Mais donc, et normalement, quand tout va bien, il doit être sur le point de repère ici. Et sur le deuxième arbre à cam, c'est ça, c'est l'arbre à cam échappement. Donc on a notre repère ici et notre maillon noir il est décalé. Donc il doit être par-dessus. Et de l'autre côté, regardez, le maillon noir, il est décalé de presque 5 dents. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc ici on a notre chaîne qui est décalée et c'est pour ça que ce moteur-là, dès qu'il démarre, il cale. Pourquoi? Parce qu'il ne respire pas. En fait, les soupapes d'admission et échappement, ils s'ouvrent, ils se ferment en retard. Après, ici on a un autre maillon noir. Ben, là on ne le voit pas parce que j'ai pas encore défait les glissières et tout. Mais donc on a ici un maillon noir qui doit se retrouver sur ce repère-là. Pareil sur la chaîne intérieure qui fait entraîner les arbres d'équilibrage, et ben on a aussi un maillon noir qui vient, qui doit être sur chaque point de repère. Alors dans le kit normand, on trouve les trois chaînes. Le kit chaîne de distrib, on trouve trois chaînes. La chaîne qui entraîne la pompe à huile, la deuxième chaîne intérieure et la troisième qui est la principale qui entraîne les arbres à cam avec le pignon de Villebroquin. Par contre, il faut savoir, si on souhaite procéder la chaîne de la pompe à huile, il faut faire tomber le carter. Et là-dessus, il y a du boulot parce qu'on a le berceau qui passe par juste en dessous du carter avec la crémaillère. Donc si on souhaite faire tomber le carter, et ben, il faut anticiper à calculer dans le tarif ou dans le devis qu'il faut faire tomber le berceau avec la crémaillère. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va parler des dégâts. Donc pour les dégâts, il faut savoir, si on veut faire un boulot propre, on a notre graisseur ici qui vient se fixer là, sur les deux arbres à cam. Donc celui-là, il faut absolument la changer. Cette pièce-là, ça vaut chez Audi 124 € hors taxe, il me semble. Et on a le deuxième graisseur, celui-là. Généralement, avec à partir de 170 000 ou 180 000, il se commence à fuir. Et l'effet ressort ici, quand on appuie au milieu, on voit que le ressort il est faible. Et quand on ouvre le carter ici, on voit qu'il y a une fuite d'huile par ici. Donc pour faire un boulot propre, il faut changer celui-là. Et avec les graisseurs ici, qu'il y a un clapet. Vous voyez, quand on a une bille par là, en fait, ça c'est les clapets anti-retour de graissage. Et normalement, avec le temps et les kilomètres, les clapets anti-retour commencent à s'affaiblir et la pression d'huile, elle retourne par là. C'est ce qui va faire manquer le graissage au niveau des chaînes et pignons au niveau des arbres à cam. Après, je vais vous montrer le deuxième point de dégâts. C'est quand on commence à voir un problème de la chaîne de distrib qui se détend, et ben voilà les dégâts. La chaîne, en fait, quand elle se détend, elle frotte au niveau de de cette gouttière. En fait, ça, c'est une espèce de gouttière qui va cumuler l'huile moteur, qui va descendre ici pour s'écouler sur le pignon de Villebroquin pour maintenir le graissage. Donc là, ici, la scène, tellement elle a frotté, ben, elle a bouffé l'espèce de guide de gouttière pour le graissage d'huile. Et normalement, celui-là, cette gouttière-là,
elle va venir ici, au milieu de la chaîne pour faire couler l'huile sur le pignon du vilebrequin. Donc, ce carter-là, il vaut une centaine d'euros hors taxe chez Audi. Voilà. Et faut faire attention aussi, il faut contrôler notre pulley dumper parce que voilà, on a une denture là-dessus qui vient ici bloquer le pignon d'entraînement de la chaîne qui va entraîner la pompe à huile en bas. Voilà. Donc si vous souhaitez faire du boulot propre, il faut contrôler le carter inférieur métallique qui a été abîmé ici. Il faut surtout changer le graisseur avec le deuxième, celui-là qui est ici. Voilà. Et changer le joint spi de vilebrequin parce que comme vous voyez avec les années et tout, le joint spi dans sortie vilebrequin il commence à fuir. On a des traces de microfibre d'huile sur le carter. Voilà. Surtout, il faut avoir le kit pour pouvoir desserrer le graisseur. Donc c'est avec ce pignon là et on a ici l'outil pour faire bloquer le pignon de vilebrequin pour pouvoir desserrer la poulie dumper en toute sécurité sans tourner le vilebrequin une fois qu'on a mis le vilebrequin en position 0. Voilà. Donc je précise que ce type de motorisation, le 2 litres TFSI, on le trouve sur les Golf 7, les Golf 8, les Audi A3, les Audi A4, ainsi de suite. Voilà. Donc il faut faire attention en ce moment-là. J'avoue que les motorisations de chez Volkswagen, quoi que ce soit en 2 litres TDI ou bien en 2 litres TFSI, 3 litres TFSI, il y a beaucoup de soucis, soit au niveau de la boîte DG, qui n'est pas très fiable, pour être honnête. Et les motorisations, il y en a parce qu'ils apprécient les moteurs à chaîne parce que ça dure plus longtemps. Et en fait, c'est pas vrai malheureusement avec les conceptions des moteurs récents d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de points de faiblesse sur les multichaînes de distribution, le graissage ou bien au niveau sur les boîtes DG. Voilà. Sur ça, je vous souhaite bonne journée. À bientôt. Au revoir à la prochaine vidéo.